Bonjour et bienvenue au Salon des entrepreneurs de Lyon. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Gérard Collomb, donc sénateur-maire de Lyon et président du Grand Lyon. Bonjour. À vos côtés, Jean-Michel Aulas, donc vous êtes chef d'entreprise, le président de Cégide, une entreprise dans le domaine des progiciels, on en dira peut-être quelques mots tout à l'heure, et également président de l'Olympique lyonnais. Merci à tous les deux. La première question que je souhaitais vous poser, à Lyon, dans le Grand Lyon, le nombre d'entreprises, de création d'entreprises se porte bien, il y a une croissance, je crois, de plus de 3%, ça a été triplé en 10 ans, pardon. Quel regard vous portez sur l'entrepreneuriat dans le Grand Lyon ? Je crois qu'à Lyon, nous avons réussi à mettre des dispositifs qui font qu'il y a dans cette agglomération une volonté d'entreprendre. C'est d'abord un esprit que nous avons fait passer. Puis ensuite, nous avons mis des dispositifs en place qui accompagnent les entrepreneurs. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on est passé à peu près de 4 800 créations d'entreprises par an à près de 15 000. Donc évidemment un bond en avant fantastique. Comment fait-on ? On essaye d'abord d'être au plus près des créateurs potentiels. On a aujourd'hui totalement maillé le territoire et où que vous soyez dans l'agglomération, entre les dispositifs mis en place par la Chambre de commerce et ceux mis en place par le Grand Lyon, dans le cadre de Lyon, ville de l'entrepreneuriat, vous avez une porte d'entrée où vous êtes accueillis, où vous êtes pris en charge, où on vous conseille à la fois sur les financements, sur les méthodes, sur la validité de votre business plan. Et c'est ce qui fait que 2 ans après, on a un taux de conservation des entreprises et de développement en fait, qui est 15% supérieur à la moyenne nationale. D'accord. Il y a des secteurs en particulier qui sont plus particulièrement dynamiques dans la ville ? Lorsque l'on regarde quels sont les secteurs sur lesquels la ville s'appuie, c'est d'abord toutes les sciences du vivant. On est devenu sans doute la capitale des sciences du vivant. Vous voyez, on avait un pôle de compétitivité lorsqu'on l'a lancé qui avait les grandes entreprises et 6 PME. Aujourd'hui, il y a plus de 100 PME dans ce pôle de compétitivité. Ensuite, tout ce qui tourne autour des technologies vertes. Et puis tout ce qui tourne autour du numérique et de la ville intelligente. Voilà 3 secteurs qui font rayonner l'agglomération. Alors, monsieur Aulas, vous êtes donc entrepreneur de la Cégide à l'Olympique lyonnais. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est les mêmes clés de management pour diriger des hommes, des équipes ? Alors tout d'abord, la Cégide est issue de la politique lyonnaise du numérique, puisque Cégide a été une start-up. Si aujourd'hui... C'est une grande entreprise internationale avec plus de 2000 personnes implantées dans 70 pays. C'est effectivement au départ une des petites et moyennes et grandes entreprises qui a développé son activité à Lyon. Alors sur le plan du management, entre ce qui se passe dans une entreprise du numérique créée à Lyon et puis le club de foot de la ville, de toute une région, je dirais que les choses sont assez convergentes. Le premier point, c'est qu'il faut avoir un projet et il faut que les gens avec lesquels on travaille s'approprient le projet. Donc il y a une force de persuasion, d'exemplarité qui va faire que le projet va être adopté par tous les cadres du numérique d'un côté ou du sportif de l'autre. Et puis après, il y a des divergences, c'est-à-dire que le foot est évidemment d'une dimension médiatique extraordinaire. Et donc, ça crée dans le mode de relation du management un certain nombre de méthodologies qui sont différentes. On ne peut pas pratiquer de la même manière avec un comité de direction d'une entreprise traditionnelle et puis un certain nombre de cadres sportifs ou d'entraîneurs. Donc, il y a ce côté de médiatisation avec lequel il faut travailler et accompagner le mouvement. C'est important pour un chef d'entreprise donc, qui est par nature indépendant, qui mène son entreprise comme une aventure, d'être au sein d'un territoire qui booste les affaires, le business, le réseau. C'est important. Oui, c'est essentiel. En fait, Cégide a été coté en bourse à Lyon, a été coté en bourse au premier marché après, mais nous avons toujours souhaité garder à Lyon non seulement l'organisation du comité de direction, mais aussi le développement d'un certain nombre de recherches et développements, parce que Lyon apporte au travers de ses infrastructures, au travers de sa proximité avec les universités, au travers de la dynamique qui est impulsée par Gérard Collomb et ses équipes, une ambiance, une dynamique, une synergie
qui fait qu'on est plus performant quand on développe de grandes entreprises, de grands projets. C'est la même chose sur le plan sportif. On arrive à développer une synergie en matière d'infrastructures sportives que peu d'autres entreprises ou peu d'autres groupes sportifs arrivent à faire au travers de cette synergie et de ces échanges qui portent vers l'élite et l'exemplarité les projets que nous menons. Dernière question, Monsieur Collomb, quelles sont les perspectives, les enjeux en matière d'entrepreneuriat dans un contexte parfois un petit peu difficile pour les entreprises? Oui, évidemment, nous sommes dans un contexte un peu tendu. Mais en même temps, si vous voulez, moi je suis persuadé que c'est dans la crise qu'il y a des opportunités. Parce que vous voyez, la crise, c'est aussi un changement de modèle. Et donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui émerge, je parlais par exemple de tout ce qui est le domaine de la ville intelligente, des smart grids, un modèle nouveau qui est en train de se mettre en place. Et donc, je vois beaucoup de petites entreprises qui aujourd'hui sont en train de démarrer dans ces conditions-là. Et donc, moi, ce que je voudrais dire aux jeunes entrepreneurs en particulier, c'est allez-y, c'est le moment de foncer, c'est le moment de mettre en œuvre vos projets, parce que d'ici 1 ou 2 ans, on va se retrouver dans le plein boom et ceux qui seront partis maintenant seront les gagnants dans 2 ans. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Au revoir.